Dieu, pour seulement le remercier pour tout ce qu'il a fait de nos vies, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait durant toute cette journée. Sa main est sur nous. Il nous a longtemps pardonné. Il nous a aimés et il est avec nous ce soir encore. Et mes yeux doivent une vers lui. Mes yeux sur toi, Yahweh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Que vos yeux soient sur lui. Que vos yeux soient portés sur sa croix. Que vos yeux soient fixés sur lui. Il est le seul. Il n'y a pas, il n'y aura jamais quelqu'un semblable à lui. Parce que lui seul détient toutes les clés. Il détient les clés de nos vies. Et sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut pas avancer. Spirituellement, il est celui qui nous donne la vie. Il est celui qui est fidèle. Il vient ce soir, il nous dit de nous abriter sur sa main, de nous abriter en lui. Ce soir, il nous appelle, il nous appelle. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, mes frères et sœurs, il dit que si même les océans sont terribles, si les océans se sont levés, si les tempêtes, les tsunamis se déchaînent sur votre vie, si les choses se sont déchaînées sur vos vies, il est là. Il est là, il vous tient par la main. Il est le Dieu que je vous présente ce soir. Il est le Saint des Saints, le Saint des Saints qui détient tout. Il dit que je suis avec vous. Si même les montagnes s'éloignent, si les collines s'enchevêtrent, mon amour ne sera jamais de vous. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel, notre Dieu, notre Sauveur. Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par ta bouche, Seigneur, les enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, Seigneur, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Oh Seigneur, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, Seigneur, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire, Seigneur, et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, oh Seigneur. Tu as mis tout sous nos pieds pour que nous dominions sur cette terre. Mais nous ne pouvons pas venir devant toi dans nos habits sales, avec tout ce que nous avons porté, avec nos iniquités. C'est pourquoi ce soir, je vous exhorte maintenant de venir devant lui, parce qu'il a dit dans ce moment que qu'est-ce que l'homme pour que je te souvienne, que je souvienne de l'homme.
Mais il nous a créé, il nous a fait Dieu inférieur à quoi? À Dieu. Il nous a donné la domination. Donc nous devons aller devant lui ce soir dans la repentance. C'est pourquoi je vous exhorte, frères, de lever la voix. C'est ce qu'il nous a dit dans Psaume 6, verset 2 à 3. Nous devons aller devant lui dans la repentance parce que tout ce que nous avons fait ce soir, depuis le matin, je n'ai pas dit ce soir, depuis le matin, nous avons péché. Nos yeux ont vu des choses. C'est pourquoi nous devons aller devant lui. Et je vais chercher un psaume pour pouvoir indiquer. Nous devons aller devant lui pour lui dire, Seigneur, nous avons péché. Mais rentrons dans le psaume 6, verset 2 à 3. Psaume 6, verset 2 à 3. Et ici, David nous dit quelque chose dans ce psaume. Psaume 6, verset 2 à 3. David nous dit, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Si David peut venir devant l'Éternel pour lui dire, Seigneur, ne me punis pas dans ta colère. Donc David a fait quelque chose. Et ne me châtie pas dans ta fureur. Quand nous aimons nos enfants, s'ils font quelque chose, on les châtie. Quand tu aimes quelqu'un, quand la personne fait des fautes, tu les châties. Ou bien tu le corriges. L'Éternel nous appelle ce soir, comme David dit que Seigneur ne me punit pas. Nous devons aller vers l'Éternel ce soir pour dire Seigneur ne nous punis pas parce que nous savons que nous avons péché. Dans ce moment, nous devons élever la voix vers lui. Et chaque personne va examiner lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait depuis les 2 jours qu'on est là, hier, aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai péché? J'ai dit quelque chose? Est-ce que j'avais omis de quelque chose? Est-ce que avec mon ami, même Jésus nous a dit, si même tu convoites, tu vois une femme, tu le vois derrière même, et tu l'as convoité dans ton cœur seulement, tu as péché. Ils appellent ça adultère. Donc, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce qui ont sorti, tous les mots qui ont sorti dans nos bouches, même réellement, si nous avons offensé quelqu'un, élevons la voix, rentrez devant lui pour dire Seigneur, j'ai péché contre toi seul. David a dit que Seigneur ne me punis pas. Nous allons lui dire Seigneur ne nous punis pas. Ce soir, élevons la voix, le peuple de Dieu, pour commencer par dire Seigneur, pardonne mes iniquités. Il faut demander pardon pour nos familles, demander pardon pour nos nations, demander pardon dans ce pays, bien le pays d'adoption, si vous êtes en dehors de votre pays d'origine, il faut demander pardon pour ce pays. Et que l'Éternel, qui a transporté toutes nos transgressions, qui a pris tout, qui a pris part avec, qui a pris toutes nos fautes, nos offenses, tout ça là, il va sentir que mes enfants se sont en train de se repentir de nouveau. Élevons la voix pour dire Seigneur, tu es l'Éternel. Je te demande pardon, papa. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nul n'est semblable à toi, papa. Tu nous as encore conviés, tu nous as encore convoqués. Oh, nous sommes venus, ce n'est pas pour nos beaux yeux, ce n'est pas pour quelqu'un, mais seulement, c'est à cause de toi que nous sommes réunis ici au son de ta voix, papa. Nous sommes réunis devant ton trône de la grâce. Et nous avons péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. Nos mamans nous ont conçus dans le péché. Et nos regards se sont tournés vers toi. Papa, déchire nos habits sales. Lave-nous, papa. Pardonne toutes les offenses que nous avons pu commettre. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne ton peuple. Pardonne ce ministère de la fin des temps. Pardonne-moi que tu as mis devant ce ministère, moi et toi, vous, côté. Pardonne-moi. Pardonne tous les actes, tout ce que j'ai pu faire hier, ce matin, jusqu'à maintenant, si j'ai commis quelque chose, si j'ai offensé, si j'ai parlé mal de quelqu'un, si j'étais énervé contre quelqu'un, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne toutes les choses que j'ai pu dire, j'ai pu toucher. Et je remets mon pays en tes mains. Papa, pardonne ce pays, pardonne-le. Pardonne ce pays de la tête jusqu'au pied. Pardonne tout le mal, toutes les choses, tout ce qui a été fait dans ce pays, Seigneur. Pardonne ma nation. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne ce pays dont je vis actuellement aussi. Je remets ce pays en tes mains, papa. De pardonner ce pays, de le pardonner intimement, papa. Je te demande de pardonner mon pays d'origine, le Togo, de pardonner le pays d'adoption, la Belgique, de le pardonner de tout ce qu'ils ont fait. Dans le cas gouvernement, le pays même entier, depuis ce qu'il a fait, nous demandons pardon. Je remets toute personne qui est connectée ici, toute personne qui vont écouter même les vidéos. Seigneur, je demande pardon pour leur vie, pardon pour leur famille. Pardon, papa. Nous demandons pardon pour nos familles. Tous les hôtels que la famille a ramenés. Toutes les choses négatives qui se passent dans nos familles, dans nos maisons. Toutes les choses qui nous causent les lois établies. Père, je demande pardon.
Que chaque personne s'examine et demande pardon pour sa famille, demande pardon pour sa maison, demande pardon pour son quartier, son village, demande pardon aussi pour le reste, pour le monde entier, demande pardon pour les pays qui ont connu la guerre, demande pardon. Parce que nous-mêmes, nous avons posé des actes. Ces actes sont des choses qui nous combattent. Nous demandons pardon. Seigneur, nous sommes là pour te rendre gloire. Que le peuple de Dieu demande pardon. Pardon, car tu es le Dieu des dieux. Il n'y a rien, il n'y a pas un autre semblable à toi. Papa, le peuple ici te demande pardon. Pardon, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Saint des Saints. On demande pardon, car tu es le Dieu des dieux. Pardon, Seigneur. Pardon. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Ouais. Amen. Comme l'Éternel nous a parlé que ceci est le sang de la nouvelle alliance que je vous donne. Prenez ça, vous vivez. Moi, l'Éternel, je suis avec vous. Nous allons trouver ce passage dans Jean 6, verset 54 à 56. Et comme nous sommes devant lui pour déchirer nos cœurs, pour qu'il il enlève nos habits sales, nos habits noirs, nos cœurs qui ont ramassé beaucoup de choses dans nos cœurs. Des fois, si on a des choses, le cœur est devenu noir, l'Éternel va les laver dans son sang. Donc, Jean 6, verset 56 à 55 nous dit, 54, 56 nous dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Il nous dit ici que sa chair, celui qui mange sa chair et qui boit son sang, cette personne aura la vie éternelle. Et au dernier jour, l'Éternel nous dit qu'il va nous ressusciter. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Il dit que je suis le pain de vie. Donc si on rentre dans sa parole, on est en train de manger sa chair. On mange, c'est le pain, c'est cette nourriture. Mais si on boit son sang, c'est comme il a l'eau intarissable qui coule sur nous, qui descend, qui déborde. Il dit que l'eau intarissable coulera jusqu'à la fin des temps. Il coulera dans nos seins. Il dit celui qui prend, qui mange ma chair, qui boit mon sang. On va prendre ce sang maintenant, qui deviendra quoi? Qui deviendra comment? Un breuvage. Il dit que celui qui mange et boit mon sang, lui il demeurera en nous et nous demeurons en lui. Nous devons prendre ce sang maintenant, que chacun rentre en lui, mais en esprit, qui voit le sang couler de cette croix maintenant et descendre en lui. Que ce sang descende, que ce sang enlève toute semence. Et vous prenez ce sang maintenant, vous allez penser tout le mal, tout ce que l'ennemi a mis en vous. Que le sang, prenez ce sang pour enlever tout ce mal négatif en vous. Que ce soit terrible en vous, il faut enlever, il faut dire Seigneur, purifie-moi, que ce sang rentre en moi, je bois ce sang, je le prends, je le bois, et que ce sang déchaîne en lui tout. Oh Seigneur Dieu d'Abraham, dit ça que j'accorde, descends en ce moment, descends maintenant dans le cœur de tes enfants, et que tu enlèves maintenant tout mystique, toute chose négative, toute semence ténébreuse qui envahit le cœur de tes enfants. Oh, nous invoquons le sang de la nouvelle alliance maintenant sur la vie de tes enfants, dans leur corps maintenant, pour que tout ce masque qui les empêche de te voir, tout ce masque ténébreux qui les empêche de t'adorer, tout ce masque ténébreux que l'ennemi envoie dans leur vie, que tous ces semences soient enlevées au sang de l'agneau rempli de tes enfants, dérange en lui, nous laissons que ce sang coule maintenant sur nos nations, coule dans ce pays, coule maintenant dans nos maisons, que ce sang maintenant déracine tout hôtel, brise tout hôtel dans nos vies, brise toute maladie, toute loi établie sur nos vies soit détruite au sang de la nouvelle alliance, remplis nos vies, descends maintenant dans ce ministère, descends maintenant et agis, parcours le cœur de tes enfants, descends et agis au sang de la nouvelle alliance. Nous t'invoquons maintenant que toute maladie, que toute chose qui marche dans le corps de ces enfants, que tout problème, que toute chose qu'on a mis, des fois des choses vivantes marchent dans vos corps, et vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce sang maintenant prend une forme puissance maintenant, qui ennuie, qui détruit, qui fait
retirer tout ce qui bouge dans vos corps, tout ce qui marche depuis, tout ce qui ne va pas, toute maladie, toutes les choses qui ne confessent pas le nom de l'Éternel dans vos vies. Au sang de la nouvelle alliance, remplis nos vies. Descends, 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 déracine, annule, brise tout, Seigneur. Sang de la nouvelle alliance, tu as dit qu'avec ce sang, tu nous as réconcilié avec le Père, car tu as dit que tu t'es accompli. Tu as dit que par ce sang, maintenant, Père, que tu envoies, que ce sang, que pas même maintenant, nous sommes guéris. Par ce sang, que la guérison opère, que la guérison s'oppose dans nos vies, que ce sang nous aura la victoire. Car nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau, la parole de nos témoignages. Que nous témoignons, nous allons témoigner par ta grandeur. Que tu es le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Qu'en dehors de toi, il n'y aura jamais un autre Dieu semblable à toi. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Seigneur, descends du lieu de ta demeure. Et écoute, exauce tes enfants ici présents. Envoie le sang, le sang. Regardez dans vos corps que le sang maintenant annule, enlève maintenant tout ce masque. Et qu'il faut imaginer, qu'il faut le voir en vous-même, que le sang est en train d'enlever, en train de passer par vos veines, en train d'enlever tout ce masque que l'ennemi a planté en vous, que la famille a planté, que tous les amis ont planté, que toutes les choses négatives, que ce sang maintenant enlève tout. Vous allez dans le toilette, vous allez vomir, les choses terribles vont passer. Et c'est la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel. Parce qu'il est au milieu de son peuple. Il est au milieu de son peuple. Il est là présentement. Il est le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, lion de la tribu de Juda. Et avec son sang, il est en train de marcher parmi vous. Il est en train d'opérer. Oh, le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire au nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, car tu es l'Éternel. Car tu es l'Éternel. Amen. 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 Il a dit à ses enfants que je ne vous laisserai pas orphelins, que je vous enverrai, oh l'Esprit de vérité, je vous enverrai la puissance, le consolateur. Et Joël nous dit qu'au dernier moment, que je répandrai mon esprit sur toute chair, que vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Et l'Éternel s'est levé. Et le jour de Pentecôte, il avait dit à ses apôtres, il avait dit que ce jour-là arrive. Et l'Éternel fait descendre maintenant la puissance du Saint-Esprit. Il est descendu sur le peuple. Et les lames de feu sont commencées par. Les choses terribles se passent. Oh, que ce moment devienne le moment de Pentecôte. Que lever la voix et commencer par invoquer la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit qui descend. Holy Spirit, invoquez la puissance du Saint-Esprit qui descend en vous, qui descend comme du feu, qui descend, qui vous baptise, qui descend, qui enlève, qui vous donne les dons les meilleurs, qui vous donne les dons, la vision, les dons de discernement, les dons de guérison, les dons de révélation et les dons de parler en langue, qui vous donne tous les dons que vous avez besoin pour faire son œuvre. Holy Spirit, our comforter and friend, how we touch your game again. Holy Spirit, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Oh Saint-Esprit, descends comme une pluie sur tes enfants. Descends maintenant au milieu de ton peuple. Esprit de vision, ouvre les yeux spirituels pour tes enfants, pour qu'ils voient les choses que personne ne peut pas voir. Oh esprit de révélation, descends maintenant, révèle les choses cachées à tes enfants. Descends, ouvre les oreilles pour qu'ils entendent ta voix. Oh Seigneur, oh ce jour, ce soir, nous sommes là, esprit de consolation, Père. Tu es le consolateur, le vrai consolateur. Enseigne-nous ta parole, Descends maintenant et agis. Brise les choses qui ne confessent pas ton nom dans leur vie, mais remplis-les de ta puissance, remplis-les de ton autorité, remplis-les de ta grandeur, Seigneur. Ces enfants, tes enfants, ils vont faire des choses incroyables. Ils vont marcher
dans ce pays pour que les gens voient que tu es au milieu du Esprit Saint. Descends, impacte de ta grandeur. Descends maintenant, agis. Descends maintenant, agis. Donne-les les choses incroyables. Donne-les ta capacité, l'autorité d'aller chasser les démons. Donne-les le pouvoir. Remplis-les de ta puissance. Esprit Saint, l'œuvre est déjà arrivée. Nous sommes au milieu. Rentre avec nous. Nous sommes le début de ce mois, papa. Remplis, descends maintenant pour que les choses terribles se passent dans nos vies. Qu'il y a des prodiges, des miracles. Remplis tes enfants. Remplis les papas. Remplis les Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. Descends. Descends au milieu de ton peuple. Descends. Marche au milieu de ton peuple. Marche-les. Donne-les les dons les meilleurs. Toute personne qui a besoin. Toute personne active les dons. Certains ont déjà leurs dons. Mais active les Seigneurs. Esprit Saint. Esprit Saint. Descends. Descends au milieu de ton peuple. Descends maintenant. Descends au milieu de ton peuple. Change l'atmosphère. Et toute autorité qui ne confesse pas ton nom soit brisée, détruite, anéantie. Parce que tu as dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés et les princes du monde du ténèbre. Descends au milieu de ton peuple maintenant. Impacte de ta grandeur et change l'atmosphère. Que ta puissance, que ton autorité, que ta grandeur soit au milieu de ton peuple. Impacte-les, remplis-les, remplis-les, remplis-les. Esprit Saint, agis, marche au milieu d'eux, descends, agis, papa, guéris, donne les choses qu'ils ont besoin, active les dons que tu as déjà mis en eux, qu'ils sachent, qu'ils voient que tu es au milieu de son peuple. Seigneur, nous t'en remercions, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Descends, Esprit Saint, prends contrôle, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi. Nous t'enlevons, nous te louons, nous te rendons gloire au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus, car le Dieu que je vous adonne, que je vous apporte, il est vivant. Il est au siècle des siècles. Manifeste-toi, Seigneur, car tu es l'Éternel. Manifeste-toi, tu es l'Éternel. Là. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Donc, vous avez devant vous votre frère Edouard Broum du ministère de la fin des temps, qui est aujourd'hui présent, qui veut vraiment vous accompagner ce soir. Et il est là. Le Seigneur est au milieu de nous. Il est là. Donc, avant de continuer, on va essayer de toucher le passage de Psaume 28, parce qu'on a pris déjà depuis 21 jours pour faire un jeûne de repentance. Ce jeûne de repentance, que nous sommes rentrés dans ce jeûne, et c'est demain que nous allons terminer le jeûne. Je sais que l'Éternel a fait beaucoup de choses. L'Éternel a agi, l'Éternel a marché, l'Éternel a détruit, l'Éternel a enlevé des choses dans la vie de ses enfants. Et il nous a aimés, et il a fait beaucoup de choses. Et nous allons crier encore vers lui pour rentrer dans ce psaume, pour lui dire vraiment qu'il est bien, qu'il est l'Éternel. Amen. Donc, rentrons dans le psaume 128. Et c'est le texte de base et que nous allons décortiquer. Et nous allons rentrer et pouvoir, parce qu'il a fait beaucoup de choses depuis presque 3 semaines maintenant, que nous crions vers lui, nous déchirons nos cœurs devant lui, et nous parlons, et nous allons devant le Seigneur toutes ces 3 semaines pour lui dire, Seigneur, nous avons péché. C'est comme le péché. Il nous a dit de prendre son sang et d'enlever tous les semences en nous. Et de prendre la puissance du Saint-Esprit pour enlever tout le pouvoir que l'ennemi a mis dans nos vies pour que nous ne pouvons pas aller. Et de prendre aussi sa puissance du Saint-Esprit pour déraciner toutes les forteresses de nos vies. Il a dit, si nous attendons, si nous écoutons sa voix, si nous marchons, nous obéissons à sa voix, je pense que ce qu'il nous dit de faire, si nous le faisons, il y aura des choses que lui aussi va faire. Nous devons faire notre part et lui aussi va faire sa part. Et ce soir, l'Éternel va nous conduire dans ce psaume 128. Et nous allons voir certaines choses à côté de ce psaume 128. L'Éternel nous parle. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu.
Son nom est Elishama. Elishama, Elishama, le Dieu qui me répond, le Dieu qui m'écoute. Son nom est Elishama. Oui, son nom est Elishama. Si nous crions vers lui, il nous répond. Il nous répond tous les jours. Psaume 128, psaume de David. Ce psaume nous dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur votre maison. Donc, le psalmiste nous donne ce psaume ce soir. Et nous allons l'accompagner avec Deutéronome 28 pour dire, si vous attendez savoir, si vous le savez, et si vous marchez, si vous respectez mes commandements et mes préceptes que je vous prescris, voici les bénédictions qui vont vous accompagner. Donc ici, il nous dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Si le peuple de Dieu qui craint l'Éternel et marche dans ses voies, ce peuple, le peuple de Dieu qui écoute sa voix, qui observe ses préceptes, qui les met en pratique, et il va jouir de beaucoup de choses. Le bonheur et la grâce va accompagner parce que nous avons obéi à la loi de l'Éternel depuis 3 semaines qui nous a dit de rentrer dans un jeûne de 21 jours. Quand de demander que de repentance. Pas autre chose, pas de demander quelque chose l'argent, non, que repentance. Dans repentance, prenez mon sang pour enlever tout ce qui ne va pas dans vous, toutes les choses qui marchent dans vos vies, dans vos corps, enlevez-les. Prenez mon esprit pour briser tout pouvoir qui vous contrôle et déraciner toute forteresse qui vous bloque pour pouvoir aller de l'avant. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce soir, nous sommes encore devant ton trône de la grâce pour crier de nouveau vers toi, Papa. Tu nous as donné ce psaume 128 et nous allons rentrer dans ce psaume, Père. Saint-Esprit, Réma, le paraclet, descend, efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants. Descends, Seigneur. Ce soir, nous voulons voir ta main. Nous voulons que tu nous instruis, tu nous enseignes. Papa, parle. Utilise-moi comme un canal, comme un instrument à ta main. Et parle à ton peuple ce soir, car tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Je te le présente. Parle, parle. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit dans ce psaume que heureux l'homme qui craint l'Éternel. Et nous devons craindre l'Éternel. Nous devons marcher selon ses voies. Si son peuple marche selon ses voies, si ses enfants marchent ce que l'Éternel nous dit de faire, il nous dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez à moi. Donc l'Éternel nous interpelle ce soir que nous devons craindre. Tout homme qui craint l'Éternel, il est un homme heureux. Tout homme qui marche dans ses voies, les voies de l'Éternel sont nombreuses. Les voies de l'Éternel, il a donné toutes ses voies. Il a parlé à Moïse. Moïse a donné. Jésus, même quand il est venu, il a parlé. Il nous a dit, c'est ça. Je suis venu, ce n'est pas pour abolir. Je suis venu, c'est pour pouvoir quoi? Ce n'est pas abolir la loi, mais c'est pour les accomplir. Et Dieu nous a donné des signes. Moïse nous a donné 10 commandements. Dieu nous a encore parlé beaucoup de choses. Et nous avons vu beaucoup de choses. Comment tu dois pardonner à ton prochain. Comment tu dois faire ceci. De ne pas faire l'autre là. Et il nous a donné beaucoup de choses. Et nous avons essayé nous avons parcouru beaucoup dans Matthieu tous ces derniers temps. Et il nous dit maintenant, heureux l'homme qui me craint et l'homme qui respecte, qui marche selon mes voies. Les voies de Dieu dit, demandez, vous recevez. Cherchez,
vous trouverez et frappez, l'homme vous verra. Mais jusqu'à maintenant, vous ne m'avez rien demandé. Demandez à mon nom. Il donne des commandements, il donne des préceptes, il donne des ordonnances à respecter. Il y a des interdictions aussi. Mais quand tu as tout ça, il faut avoir d'abord la crainte de ce Dieu qui dit que ce n'est pas le soleil qui sera ta lumière. Moi, l'Éternel, je serai ta lumière. Et je marcherai avec toi. De chercher ma face, de venir. S'il y a un problème, toi-même, tu viens. Et tu plaides avec moi. Et tu me dis des choses dans le secret. Et l'Éternel nous interpelle ce soir. Que heureux l'homme qui me craint, l'homme qui cherche, qui marche selon mes désirs, qui vient et qui m'écoute et qui fait ce que je dis de faire. Et quand tu obéis à Dieu, dit que l'obéissance mieux vaut que l'holocauste, vaut mieux que le sacrifice. Quand tu n'obéis pas, tu peux ramener tout dans sa maison. Tu peux donner tout dans ses pavis. Il ne voit pas ça. Il sonde le cœur. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu obéis à sa voix? Est-ce que tu marches sur ses préceptes? Notre désobéissance fait que nous sommes quoi? Et il y a l'ennemi qui nous accuse. Quand on désobéit à Dieu, l'ennemi t'accuse directement. Le diable se présente devant l'Éternel. Que tout ce que tu lui as dit de faire, il ne fait pas. Et le diable quoi? Le diable t'attaque. Le Seigneur laisse faire. Il donne le plein pouvoir au diable de t'attaquer. Et c'est là qu'il a les calamités, il a les problèmes, les tsunamis, il a tout qui tombe sur ta vie. Parce que tu n'es plus dans l'obéissance. Tu as désobéi à l'ordre public. Tu as désobéi à ce Dieu. On appelle ça le péché, l'iniquité. Saül a désobéi. L'Éternel a arraché le royaume. Il a donné ça à David. À cause de désobéissance seulement. Ça a devenu la faute. On lui a enlevé le Saint-Esprit, mais on lui a donné un mauvais esprit. Donc l'Éternel nous interpelle ce soir de craindre son nom. Son nom est redoutable. On ne peut pas jouer avec le nom de l'Éternel. Je vois comment les gens qui sont dans le monde, ils craignent le Dieu que eux servent. Ils ont peur de leur Dieu parce que tout ce qu'on leur dit de faire, ils le font scrupuleusement. Si on leur dit d'aller dormir 30 jours au cimetière, ils vont aller dormir 30 jours au cimetière. Dans la morgue, tout ce qu'on leur dit, ils font. Mais quand il y a un chrétien, seulement de respecter ça, de venir à l'église tant en temps, bien de faire ça, l'Éternel dit ça. Pour le chrétien, je pense que c'est... Il ne voit pas quel Dieu il sert quand il connaît la grandeur de ce Dieu, la crainte qu'est Dieu à ce Dieu. Même les 24 dieux, les 4 êtres vivants sont devant l'Éternel. Ils ont la crainte, ils sont là toujours, chaque jour. Ils disent Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu des armées. Qui était, qui vient le Tout-Puissant, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Ils sont là en train de baisser la tête, de lever. Et les 24 dieux, ils jettent le couronne, ils prennent le couronne. Ils font ça 24 heures sur 24 heures. Et on l'appelle le Seigneur, le lion de la tribu de Juda. Je dis que le lion de la tribu de Juda, le lion, c'est le roi de la forêt. Quand le lion rugit, toute la forêt, tous les animaux se taisent. Il a le grand respect, il a la crainte qui est due. Il est le Seigneur des seigneurs. Et quand il est sur son cheval blanc, il a toute la main de l'Éternel, la main des cieux, qui sont derrière lui. On dit ce Dieu qu'on sait, dans sa bouche, il y a une paix à 12% qui sort. Et au niveau de ses yeux, il a les lumières éclatantes que personne ne peut pas voir. Et la gloire l'envahit. Pourquoi on ne peut pas avoir peur de ce Dieu? Et quand il marche avec toi, tous les ennemis se testent, tous les ennemis fuient. Quand les démons le voient, les démons fuient. Nous, notre humain, on n'arrive pas à avoir crainte, à avoir la crainte de ce Dieu. Nous devons avoir crainte et marcher selon ses voies. Il nous dit ici, heureux tout homme qui craint l'Éternel, heureux tout homme qui le craint, sa vie, cet homme doit être heureux. Et qui marche dans ses voies. Et quand tu marches encore dans ses voies, parce que tu l'obéis, et tu marches dans ses voies, tu jouiras alors du travail de tes mains. Là, tu vas jouir de ce que ta main touche. Tu vas jouir du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. En obéissant seulement à l'Éternel, il dit que tu vas jouir du travail de tes mains. Et tu es heureux, tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Et si c'est que tu es une femme, si tu es une femme, il dit que
ton homme sera comme vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Si tu es un homme ou une femme, il dit que la personne que tu vas épouser, cette personne sera quoi? Quelque chose de fécond dans ta maison. Et tes enfants seront comme les plantes d'olivier autour de la table. Parce qu'il y a la prospérité, il y a l'onction. Je ne vais pas parler de prospérité finale, mais il y a l'onction divine, la grâce de Dieu dans cette maison, que toute personne qui est dans cette maison vit dans un cadre immense. Et la main de Dieu, l'atmosphère change dans cette maison. Quand tu rentres dans cette maison, tu sauras, toi-même tu sauras que tu es rentré dans quelque part. Je ne parle pas des choses financières, de l'argent, mais je parle de sa gloire, la gloire de l'Éternel. Quand tu rentres quelque part, il y a la gloire de l'Éternel, on sent, on voit l'atmosphère, on voit la main de l'Éternel dans cette maison, dans tous les enfants. Et les enfants, quand tu vois ces enfants, quelle beauté! Quand tu vois, oh, quand la main de Dieu est quelque part, quand tu rentres dans cette maison, je dis que c'est plus que la personne a d'argent, ou la personne vit dans le bonheur. Tu sens, c'est au-delà des bonheurs, de la prospérité qu'on dit. Et cette personne, cette famille craint l'Éternel. Il respecte, il est dans l'obéissance. Je dis, aucun ennemi ne mettra jamais pied dans cette maison. Dans le quartier même. Quand la personne, quand l'Éternel marche dans ses voies, c'est qu'ils ont des règles, ils ont des moments d'aller devant l'Éternel. Ils ont le moment de le louer. Ils ont le moment de donner la gloire à Dieu. Ils ont chaque moment, et ils savent comment, ils vont vers le Dieu pour l'adorer. Il y a un moment, qu'ils ont le moment de réjouissance, il y a le temps pour leur Dieu. La famille, cette famille craint l'Éternel. Il marche selon sa voie. Il respecte l'Éternel. Il dit qu'ils sont quoi? Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Une vigne féconde. Quand on parle de la vigne féconde, c'est que ta femme sera une femme éblouissante, ou une femme élégante, ou une femme pleine d'amour, une femme remplie de l'onction divine. Et tout son être, ça reflète une vigne féconde, ça reflète la gloire de Dieu. Et tu as une telle femme dans ta maison. Et dit que tes filles sont comme des plantes d'olivier autour de la table. C'est la gloire de Dieu. Je parle des choses spirituelles. Et ça reflète, ça vient dans le physique. Quand tu crains, les choses se passent dans le monde spirituel, on le voit dans le physique. Et si on rentre dans cette maison, ce n'est pas, c'est que quand tu as des yeux, tu verras que cette maison est remplie des anges. Cette maison est remplie de la gloire de Dieu. Cette maison est remplie de l'onction divine. Et c'est l'Éternel même qui est au milieu de cette maison. C'est lui le roc de cette maison. C'est lui le fondateur. C'est lui-même qui détient la clé de cette maison. Parce que les gens sont dans l'obéissance. Ils ont la crainte. Ils savent comment aller devant l'Éternel. Et verset 4 nous dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Quand tu crains l'Éternel, ta vie sera bénie de cette manière. On parle que tes filles seront comme les plantes d'olivier. D'abord, on dit que ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de la maison. On voit que vigne et les plantes d'olivier, il y a des choses que la Bible parle de toutes ces deux choses. Et c'est un signe que la main de Dieu est dans cette maison. Et verset 40 dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras tout le bonheur là où tu es, partout où tu iras. Et tu verras en quoi? Les fils de tes fils, que la paix soit sur toi, soit sur Israël. Parce que l'Éternel va te bénir, va te rassasier de l'âge. Et tu vivras, tu verras les enfants de tes enfants, de tes enfants. À cause de l'obéissance, à cause de la crainte que tu as de Dieu. Parce que quoi? Tu suis sa voix, tu marches selon ses préceptes. Et qu'est-ce que Deutéronome 28 nous dit? Quand tu le respectes, quand tu marches, quand tu vis, quand tu respectes sa loi, qu'est-ce que Deutéronome nous dit? Pour nous, ne masse ogbe. Pour nous, ne masse ogbe. Fofo ma weye pour nous. Pour nous, ne masse ogbe en l'eau. Pour nous, ne masse ogbe. Seigneur, parle, ton peuple écoute.
Parle à tes enfants, ils sont à l'écoute. Et la bena, nandeke me sensen, wawona wo nyemawu. Nandeke me sensen, wawona wo Yesu. Nandeke me sensen, wawona wo nyemawu. Ponu ne masse. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien, si c'était impossible à toi. Parle à ton peuple, parle à tes enfants, ils sont à l'écoute. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Je sais que tu es en train d'œuvrer dans leur vie. Tu es en train de changer les choses dans leur vie. Tu es là, Seigneur. Marche au milieu de ton peuple ce soir. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Je te loue ton sein, mon papa. Deutéronome 28 nous dit ce soir. Deutéronome 28, du verset 1. On ne va pas parcourir tout à verset 5 seulement. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. De l'autre côté, on dit que si tu marches sur sa voix, il dit ici, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ce qu'il nous prescrit aujourd'hui, et l'Éternel dit que l'Éternel, ton Dieu, te donnera quoi, la sécurité sur toutes les nations de la terre. Seulement en obéissant, en marchant, en écoutant sa voix, en mettant en pratique tout ce qu'il nous dit de faire. Parce qu'il nous a appelés. Il nous a dit, mes enfants, venez marcher devant moi dans la repentance 21 jours. Vous verrez, si moi l'Éternel, je ne vais pas ouvrir les écrits des cieux, je vais descendre des choses sur vos vies. Je vais vous guérir, je vais vous enlever les choses négatives sur vos vies. Je vais déraciner la forteresse, les choses, les plantes qui ont été plantées dans vos maisons. Les hôtels terribles, les Goliaths, je vais les bouger. Les Isabelles vont disparaître dans vos vies. Venez. Et venez devant moi et parlez. Déchirez vos cœurs. Enlevez ce qui est mal dans vos cœurs. Dis-moi tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes nés. Depuis que vos yeux sont là pour voir le mal et le bien. Vrai et du faux. Et voir la vie et la mort. Depuis que vous savez que ça c'est noir, ça c'est rouge. Et tout ce que vous avez fait. Tout ce que vos familles ont fait. Tout ce qui s'est passé dans vos familles. Les secrets intimes, les secrets cachés. Et il vous dit, venez et dis-moi ça. Et parlez-moi, ouvrez vos cœurs, examinez-vous et venez devant moi dans la repentance. Et il nous dit ici, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la prospérité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et il dit ici que tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton béni bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruine seront bénies. On va s'arrêter là-bas. Donc, pourquoi il dit qu'il va nous bénir dans toutes choses? Seulement quand tu obéis, quand tu mets en pratique ce qu'il nous dit de faire. Quand tu te lèves et tu dis, Seigneur, la crainte est due, je vais me lever. Et le respect que j'ai pour toi, la crainte que j'ai pour toi, et je vais obéir à ce que tu es en train de me dire. Je vais marcher sur ce que tu es en train de me dire. Et je vais mettre en pratique tout ce que tu es en train de me dire, les commandements. Et quand tu marches de ces commandements, l'Éternel Dieu, il va ouvrir tout ce qu'il avait dit dans ses paroles. Il va te le faire. Il n'est pas un homme pour mentir. D'abord, tout le problème que tu as dans ta vie, il va commencer par détruire ces problèmes. Il va commencer par faire face à tout ce qui te bloque. Il va enlever ça, il voit que ma fille, mon fils n'est pas rebelle. Il est dans l'obéissance. Il m'écoute, il me respecte, il me craint. Il a obéi à ce que je lui dis de faire. Il t'observe. Et l'Éternel va commencer par agir dans ta vie. Il va te rétablir dans ton droit. Il va changer tout en toi. Il va te rendre ta beauté éclatante. Il va te remettre sur pied. Et même lui-même, il marchera avec toi. Il ne te tiendra pas la main pour rentrer dans ta destinée. Et nul, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne peut pas arrêter son accomplissement. Ce que lui, il a prévu pour toi. Ce qu'il a commencé à faire dans ta vie. À cause de ton obéissance. Parce que tu as commencé par l'écouter. Tu as commencé par marcher avec lui. Tu as commencé par le connaître intimement. Et le Saint-Esprit viendra, va te enseigner,
va te montrer les choses, va te dire comment tu dois faire, parce que tu cherches sa face. Quand tu l'obéis, tu le cherches. Il dit, sépare ce qui est précieux de ce qui est vide. Et là, moi, l'Éternel, je serai comme ta bouche. Et tu vas marcher. Il dit, nous devons nous rattacher à lui, de le chercher intimement et de l'obéir dans tout ce qu'il nous dit de faire. Je dis toujours, quand dans le monde spirituel, dans le monde de l'autre côté mystique, les gens vont chez Marabout, on leur dit de faire ceci, de tuer 5 bœufs, ils vont aller chercher pour tuer. De faire ceci, 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 mais si l'Éternel nous appelle de venir dans sa maison, lui que l'or et l'argent l'appartient, lui qui détient toutes les choses, il est la forme, le commencement, le fin, lui qui est là, qui suscite de lui-même, personne ne peut pas, lui qui est souverain dans toutes choses. Quand je marche avec un tel homme, mais je serai quelqu'un de... C'est que je ne craindrai rien. Il dit que vous ne craignez pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le midi. Lui, l'Éternel, il vous tiendra par la main. Pourquoi vous allez commencer à ne pas obéir à sa voix? Pourquoi le peuple de Dieu ne coûte pas ce Dieu immense et grand? C'est lui qui détient tout. Il dit que je suis l'Éternel. Nul n'est semblable à moi. On ne peut jamais comparer quelque chose avec moi. Il n'est pas. Il dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te pratique aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la spiritualité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui vont se répandre sur toi. C'est que le Deutéronome 28, vous pouvez aller lire et relire et lire les malédictions aussi. Mais ce soir, il dit dans son passage que heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche selon ses voies et qui écoute sa voix. Si nous devons écouter ce Dieu, nous devons mettre en pratique ce qu'il nous dit de faire. Je dis, comme les sœurs, les frères et les sœurs qui n'ont pas nous accompagnent depuis le début du jeûne, le Seigneur nous a donné de faire le jeûne de 21 jours, seulement que dans la repentance, de crier vers lui, de repentir nos cœurs vers lui, de demander le pardon de nos familles, de nos maisons, de nos nations, et en plus de prendre son sang pour enlever toutes les semences dans nos péchés, toutes les semences que nous avons ramassées, toutes les semences ténébreuses que l'ennemi nous a envoyées, de prendre son sang pour les évacuer. En plus de prendre la puissance du Saint-Esprit pour briser tout pouvoir ténébreux, mystique que l'ennemi nous a envoyé. En plus de prendre encore la puissance du Saint-Esprit, du feu de l'Esprit Saint, pour briser toute forteresse qui nous tient en retard, qui nous maintient dans les cachots, de briser. Et le Seigneur attend seulement que nous ouvrons nos bouches pour pouvoir dire des choses seulement. Et lui, là, il va exécuter. Comme il a dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés. Quand Ézéchiel est en train de prophétiser, l'Éternel est en train de travailler. L'Éternel est en train de prophétiser, l'Éternel est en train de travailler. Il nous dit seulement de parler, de dire tous nos erreurs, nos fautes que nous-mêmes nous avons commises, ce que nos parents, nos familles, les secrets intimes, de dire. Et quand nous finissons de dire ça, l'Éternel lui-même va se lever. Une fois quand on prononce, il faut avoir la foi sur ce Dieu. Il nous dit, écoutez-moi, respectez mes préceptes, mes ordonnances, écoutez ma voix, et moi l'Éternel, j'agirai. C'est ça. Et l'Éternel nous dit, chaque personne, si même au dernier moment, comme notre soeur de nous a rejoint maintenant, même le dernier moment, quand tu rentres dans ce jeûne, tu auras ta part. Il dit que chaque personne qui est venue, quand l'Éternel le monsieur avait convié tout le monde de venir travailler, les gens qui sont venus très tôt le matin ont travaillé, les gens qui ont venu dernier moment même, tout le monde a eu les mêmes montants. Donc, tu vas aussi avoir ta part. Rentrer seulement, même si c'est 1 heure, ça va finir demain. Si c'est 1 heure seulement, aller devant lui et répandre ton cœur devant lui, déchirer son cœur devant lui. Seigneur, regarde-moi, regarde ma vie, regarde ce que j'ai pu faire, regarde ce que ma famille a fait. Et tu demandes pardon pour ta famille, pardon pour toi-même, pardon pour tes enfants, pardon. L'Éternel dans son amour propre, dans sa compassion, il se levera. Il va commencer par enlever, toutes les transgressions de ta jeunesse. Il va commencer à enlever, l'effacer comme le nuage.
Et l'Éternel, le Dieu que je t'apporte ce soir, il est le Dieu vivant. Il ne ment pas, il est celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il est l'Éternel. Rentrons, c'est dans la délivrance, c'est dans la repentance que l'Éternel peut nous donner tous les dons, les choses qui nous manquent, les choses que nous avons besoin, tout ce que nous avons besoin. Mais on ne peut pas avoir tous les fautes envers nous et puis on va commencer de lui demander quelque chose. Non, nous devons balayer la maison. Nous devons nettoyer tout avant que lui vienne descendre. Il vient s'asseoir. Il commence par donner les choses, activer les choses. Et c'est ce Dieu, c'est de lui que moi je parle. C'est de lui que je vous présente ce soir. Il est l'Éternel, il est le Dieu que j'adore. Il est celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il n'y a pas un autre semblable à lui. Et je ne peux pas vous présenter quelqu'un d'autre semblable à lui. Il n'y a pas, je ne connais pas. Et ce Dieu m'a donné beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a aimé d'un amour immense. Et c'est cet amour que je vous communique encore. Rentrons dans Matthieu 7. Matthieu 7, versets 27 à 24. Matthieu 7. Magblena mau, nye dime nyaonelo. Magblona Yesu, nye dime nyaonelo. Je dirai tout à l'Éternel. Magblona Yesu, je le dirai tout. Magblona dime nyaonelo. Je dirai tous les désirs de mon cœur. Magblona Yesu. Je dirais tout, tous les désirs, tous les secrets enfouis, tout ce qui est secret tellement enfoui, je le dirai à lui. Maglona Yesu, Maglona Yesu, Maglona Dimenya Wonelo, Maglona Yesu, Desia Adine, je le dirai tous les désirs, tous les secrets, toutes les choses qui sont cachées dans mon cœur. C'est à lui seul que je vais me confesser. C'est à lui seul que je le dirai. Et c'est ça, cette chanson. Je lui dirai tout. Ouvrez vos cœurs et parlez à ce Dieu. Dites tout à ce Dieu. Il est là. Il est l'Éternel. Il est celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Nous retournons dans Matthieu 7. Matthieu 7, versets 24 à 27. L'Éternel nous dit quelque chose de très bien que nous allons prendre pour comparer à tout ce que nous venons de voir. Versets 24 à 27. L'Éternel nous dit ceci. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je te dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été très grande. L'Éternel nous appelle encore, nous dit dans 128 qu'il faut avoir la crainte à Dieu. Il faut écouter sa voix. Il faut marcher sur ses voies. Et Deutéronome 28 nous dit, celui qui attend sa voix, celui qui attend sa voix, observe cette voix, le met en pratique. Et regarde les bénédictions qui sera son partage. Et dit que je vais lui donner ça, je vais lui donner ça. Il sera béni dans le champ, il sera béni dans le champ. Et maintenant, Matthieu nous dit ici, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique. Et Dieu nous dit comme ça, c'est l'obéissance. Vaut mieux que le sacrifice. Si nous attendons ces voix, si nous attendons tout ce qui nous précise, ces ordonnances, ces commandements, et nous les mettons en pratique, il dit que tu seras semblable à un homme ou une femme qui est très prudent ou prudente et qui a bâti sa maison sur un roc. Sur le roc. Parce que quand il attend la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit l'a enseigné. Comme ça, chaque chose qu'il doit faire, il est prudent de faire ça. Donc quand il attend la parole, quand il attend les commandements, il attend les ordonnances,
quand il les met en pratique, il l'a observé, il l'a mis en pratique. Il est semblable à un homme. Et c'est ça qu'il nous dit. Que quand tu es quelqu'un qui craint l'Éternel, et ta maison, ta femme sera une femme quoi? Très féconde, et tes enfants seront comme l'olive. Donc autour de la table, il nous dit ici, tu seras comme une femme, un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Parce que tu sais que le roc, c'est ce Jésus. Tu as bâti ta maison sur Jésus lui-même. Parce que tu cherches ce Jésus. Tu as faim soif de ce Jésus. Tu as ton cœur est ouvert. Et puis Jésus est rentré dans ce cœur. Il vit dans ta maison. Il est avec toi, il marche avec toi. Tu as une relation intime avec l'Éternel. Et dit que même le moment que la pluie va tomber, les torrents vont se déchaîner, le vent va souffler, et ils vont se jeter contre cette maison. La maison ne peut pas tomber parce que la fondation est solide. Cette fondation, c'est sur Jésus. Parce que toute ta foi est sur Jésus. Rien ne peut t'arriver à cette maison. La maison va tenir bon pendant tous les problèmes. Mais si tu es, il dit que quiconque attend mes paroles que je dis et ne le met pas en pratique, quand tu attends tout ce que l'Éternel te dit, tout ce que tu écoutes de gauche à droite, tout ce que les pasteurs te disent, tous les enseignements que tu reçois, tout ce que toi-même tu lis et tu ne le mets pas en pratique, quand les vents vont souffler, quand les pluies vont tomber, quand le tsunami va se lever, quelle ruine sera ta maison? Grande sera cette ruine. Parce qu'elle est fondée sur des sables. Elle n'a pas de racines. Elle n'a pas de fondation. Cette fondation, c'est l'Éternel des armées. C'est lui que je vous présente ce soir. C'est lui que je vous apporte. Vous allez quoi? Quand vous écoutez sa voix, n'adoucissez pas vos cœurs. Comme au temps, quand les Hébreux sont dans le désert, ils n'ont pas attendu. Et beaucoup ont péri. Au lieu de 40 jours, ils ont fait quoi? Ils ont fait 40 ans dans le désert. Quand vous attendez sa voix, il nous dit, il nous a appelés. Il nous a appelés de respecter ses préceptes, ses ordonnances, de marcher selon ses commandements et de faire ce jeûne. Je dis, toute personne qui n'a pas eu la chance de faire, faites-le. Je dis, il y a quelque chose derrière ce jeûne. Il y a des choses incroyables qui vont se passer. Il y a l'Éternel qui va se lever dans vos vies. Il va marcher en vous et vous verrez sa main. Vous verrez des choses. Mais il faut le faire. Je dis, dernier jour, c'est demain. Demain, je suis c'est un temps de remerciement pour ce Dieu immense et grand. Pour le culte de 13h30, c'est seulement pour le remercier. Pour le remercier dans l'adoration, dans les cantiques, dans les louanges, pour le rendre gloire à son nom. Comme les quatre vivants l'adorent, nous allons l'adorer. Et nous allons prononcer son grand nom. De comment il nous a accompagnés jusqu'à ce moment. On va rentrer dans une nouvelle année. Je dis toujours qu'on ne sait pas ce que l'année nous réserve. On ne sait pas ce qui est en train de se préparer dans le monde spirituel. S'il nous a interpellés de venir faire le jeûne de 21 jours pour préparer, ce n'est pas le jeûne que les autres font, mais il a dit à tout le monde entier, les gens qui sont avisés, les gens qui respectent, qui craignent ce Dieu, tout le monde, les gens sont rentrés dans ce jeûne. La crainte. Et quand il dit quelque chose, il le fait. Il est le Dieu. On ne sait pas quelle calamité qui nous attend. Quel virus que le monde des ténèbres va encore lâcher. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il dit, mes enfants, rentrez dans le jeûne. Seulement de repentance. Je dis, Jean-Baptiste a prêché. Son ministère, c'est le ministère de repentance. Il n'a pas dit autre chose, repentance et baptême. Moi, je ne vais jamais prêcher de bonheur, de prospérité, de finance, non. Je vais prêcher la repentance. C'est ça qui nous cause, c'est ça qui est notre gangrène. C'est ça qui est notre problème. On ne confesse rien, mais on veut que Dieu nous bénisse. Non. Le diable nous accuse parce que les choses sont là. Nous sommes devant l'Éternel, mais personne ne va pas nous bouger pour confesser nos erreurs à l'Éternel. Et le diable appuie sur nos erreurs, appuie sur les fautes, les iniquités, les offrandes, les fautes, les transgressions. Et nos vies sont tachées de problèmes terribles. Le démon de nos familles se sont déchaînés sur nous. L'autel est planté. Il y a les forteresses qui sont là. Allez vers lui, dans la rémission des péchés, dans la repentance. Et honore ce Dieu. Crains ce Dieu. Crains l'Éternel des armées. C'est ce que le passage nous dit. Ce soir, nous devons le craindre.
nous devons aller et craindre ce Dieu et respecter ses préceptes, ses ordonnances. Ce que je vous présente, ce que je vous dis ce soir, c'est de respecter ses ordonnances, ses préceptes. Il est l'Éternel, il est fidèle à tout ce qu'il dit. Il est le Dieu fidèle. Il ne ment pas. Il est un Dieu vraiment fidèle à sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il ne ment jamais. C'est un Dieu vivant. Son nom, c'est fidèle. Il est l'Éternel. Il est fidèle à sa parole. Il tient sa parole. Et quand tu présentes sa parole devant lui, il prend sa parole parce que tu le présentes sa parole même au-dessus de lui. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi. Car tu es mon Dieu, oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es mon seul espoir. Tu m'as appelé, Seigneur. Et tu m'as dit de présenter ce message à ton peuple, Seigneur. Je viens de le décortiquer, je l'ai présenté ce message. Seigneur, du fond de ta demeure, Seigneur, on te loue. On te loue, on te dit, Seigneur, tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Aide-nous, aide ton peuple ici présent à avoir crainte de toi, à écouter ta voix, à t'obéir, à respecter tes préceptes, tes ordonnances et à marcher selon ce que tu nous dis de faire, Seigneur. Que l'Esprit Saint descend et incline le cœur. Quand ils écoutent ta voix, qu'ils obéissent, Seigneur. Tu nous as dit que l'obéissance, mieux vaut que le sacrifice, Seigneur. Mais écris ça dans le cœur, dans l'esprit, Seigneur, pour que ton peuple obéisse, ton peuple écoute ta voix, ton peuple marche selon tes préceptes et tes ordonnances. Et quand tu les appelles, deviennent dans la repentance, qu'ils courent vraiment, que ton peuple court pour venir dans la repentance, pour que tu les pardonnes, pour que tu les relèves, pour que tu les laves, pour que tu les actives, les dons les meilleurs que tu as mis en eux, pour que tu loues de tout le cœur, Seigneur. Je les présente devant toi, Seigneur. Ne les abandonne pas. Ce soir, nous te disons encore merci pour ce temps merveilleux que tu as présenté avec nous, que tu as passé avec nous, Seigneur. Que ta main soit sur la vie. Je te dis, Seigneur, d'enlever, de briser, de détruire tout semence négatif en eux. Et d'enlever tout pouvoir mystique qui les bloque. De briser toute forteresse négative, nuisible, qui les enchaîne, Seigneur. Et ce soir, étends ta main. Descends au milieu de leur maison, dans leur maison, dans leur famille, et agis, balaie, détruis, nettoie. Seigneur, passe, enlève toute maladie. Je dis toute maladie, toute chose qui ne confesse pardon dans la vie. Seigneur, qu'ils sachent que tu es l'Éternel, que je les présente, que tu es au milieu de ton peuple, que tu es là, que tu es réel, que tu es fidèle à ta parole. Seigneur, marche, agis. Ce n'est pas moi qui parle, c'est ta parole. Que cette parole devienne une paix à double tranchant, qui transperce les moelles épinières, qui transperce le cœur, qui guérit, qui enlève, qui rétablit, qui renouvelle, qui donne la foi, qui donne la force, qui donne la paix. Seigneur, pardon. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, étends ta main. Inonde-leur de ton amour, inonde-leur de ton esprit, inonde-leur de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci pour leur vie. Ne les laisse pas comme ça, mais remplis-les de ton amour.
remplis, pense les plaies, guéris les cœurs brisés. Et enveloppe-les de ton manteau, Seigneur. Je te dis merci pour la vie. Merci pour la présence. Merci, Seigneur, parce que tu es avec eux. Tu es au milieu de son peuple. Tu es au milieu de nous. Je te dis merci. Merci. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 C'est votre frère Edouard Côté-Brun du ministère de la fin des temps. Je vous remercie. Que le Seigneur soit avec vous. La grâce du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec vous, soit avec vous, soit avec vous. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Amen.